Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré à la spiritualité. Aujourd'hui, on parle de dépassement de soi, d'autorité intérieure et surtout de liberté. Pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qu'on conquiert en soi. Vous êtes allergique à la discipline, à l'autorité ? Moi, si, je l'ai été longtemps. Et je vais vous raconter pourquoi. Alors, j'avais un père autoritaire, silencieux, absent, et pour une enfant, c'est frustrant. Ajoutez à cela ma dyslexie et vous obtenez des notes scolaires qui ne volaient jamais bien haut. Autant dire que je n'étais pas à la hauteur de ses attentes. Peu importe mes efforts, j'avais toujours cette sensation d'être nulle, bête et condamnée à décevoir mes parents, mes profs et le monde entier. Alors, quand on devient adulte, après ça, forcément, l'autorité extérieure, on n'en veut plus. On se révolte, on devient rebelle, jusqu'au jour où on comprend que refuser l'autorité, ça ne libère pas vraiment. En fait, la vraie libération, c'est de reconnaître notre propre autorité intérieure. Et là commence une autre guerre. Une guerre interne entre nos croyances et ce que nous sommes vraiment, entre notre histoire personnelle et notre véritable élan de vie, entre finalement la survie et la vie. Cette guerre est peut-être la plus rude, mais aussi la plus essentielle. C'est une bataille contre nos chaînes émotionnelles, qui est la culpabilité, la frustration, la rancune, tout ce qui nous fige en fait dans le passé. Triompher de soi-même, c'est décider d'abandonner ces chaînes pour ouvrir un espace de liberté intérieure. Et cet espace, moi, je l'appelle l'instant présent. Un espace neutre, sans passé, ni futur. Et c'est là que se fait en fait la vraie transformation. L'espace où on peut se libérer des souvenirs que l'on a de soi-même, de son histoire. Et quand on n'est plus prisonnier de nos émotions, on récupère une énergie incroyable. Toute l'énergie retenue en fait par nos regrets, nos peurs du futur, revient à nous. Elle est là, disponible, prête à servir notre créativité. Alors, vous allez me demander comment y accéder. La méditation dans la présence est un outil puissant pour ça. C'est vrai, elle permet littéralement de reprogrammer nos connexions neuronales. Elle nous apprend à être plutôt qu'à faire. Mais attention, c'est pas magique. Ça demande du temps, du courage et une certaine discipline. Une discipline douce, mais ferme. Car dans ce monde où tout tourne autour de la productivité, de la performance, rester connecté à soi-même est presque un acte de rébellion. Dans ce monde où le verbe faire est roi, il faut beaucoup de cœur et de ténacité pour choisir être à la place. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Se connaître soi-même. Cette quête est essentielle. D'ailleurs, Socrate l'avait bien résumé. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Aujourd'hui, finalement, je remercie la vie de m'avoir offert un père autoritaire, parce que sans lui, j'aurais probablement jamais ressenti ce besoin si intense de me comprendre. Sans cette quête d'un amour et d'une reconnaissance que je ne trouvais pas à l'extérieur, je ne serais peut-être jamais partie à la rencontre de moi-même. Le chemin est long, c'est vrai, il n'est jamais vraiment terminé, mais chaque jour est une opportunité d'avancer. Alors une étape clé, c'est d'oser expérimenter la vie comme un enfant, avec foi, curiosité et un brin d'audace. Avec cette conscience que être, c'est toujours plus puissant que simplement faire. Alors je vais vous laisser une citation aussi de Rumi que j'adore. Il disait « Nous avons traversé les ténèbres de l'océan et de l'immensité de la terre. Nous avons enfin trouvé la fontaine de jouvence.
Elle nous attendait patiemment au cœur de nous-mêmes. Alors pour moi, cette fontaine de jouvence, c'est l'instant présent. C'est là que tout commence, c'est là que tout devient possible. Et si vous aussi, vous sentez cet élan, ce désir profond de ne plus être prisonnier de votre mental et de vos émotions, je vous invite à franchir le pas. Venez me rejoindre à l'apothicaire pour les séjours de résilience et performance. Là-bas, je vous accompagne avec des outils de préparation mentale, de nouvelle génération qui vous permettent d'incarner l'excellence dès maintenant, en agissant comme si vous étiez déjà la meilleure version de vous-même, de choisir qui vous voulez être, indépendamment des circonstances extérieures. Ne laissez plus vos anciennes croyances vous définir ou vous limiter. C'est le moment d'être acteur de votre transformation et de révéler la version la plus puissante de vous-même. Apprendre à triompher de soi-même, c'est une aventure. Une aventure audacieuse, certes, mais belle et parfois intense, mais surtout libératrice. Et cela commence aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, partagez-la autour de vous. Cela pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin, peut-être aujourd'hui, pour faire le premier pas. À très bientôt.